Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. 2 enfants livrés à eux-mêmes pendant 4 jours dans la capitale. Un garçon de 9 ans et sa sœur de 9 mois ont été retrouvés seuls et négligés dans une maison. Les parents sont activement recherchés par la police. Soupçon de maltraitance sur une adolescente de 13 ans, privée de nourriture par son père alcoolique pendant plusieurs jours. La collégienne a été secourue par la CDU. Pour survivre, elle sollicitait régulièrement l'aide de ses voisins. Le plan de coupure d'eau de la CWA entre en vigueur dès demain. Face à la baisse du taux de remplissage des réservoirs et des nappes phréatiques, les autorités réduisent les horaires de distribution à partir de demain. Pendant ce temps, Port-Louis bat le record de chaleur avec 34 degrés en février 2024. La station météo de Vacois annonce des températures encore plus élevées pour janvier à mars, après des records de chaleur enregistrés à Plaisance et Vacois. Et dans le monde, le pape François appelle au respect immédiat du cessez-le-feu à Gaza, appelant à un renforcement de l'aide humanitaire ainsi qu'au retour des otages. Bonsoir. Un enfant de 9 ans et un bébé de 9 mois ont été retrouvés livrés à eux-mêmes dans une maison située dans un faubourg de la capitale. Ils étaient dans un état déplorable. Alertés, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux. Interrogé par les enquêteurs, l'enfant a expliqué que leur mère n'était pas rentrée à la maison depuis 4 jours. Elle les aurait confiés à un ami. Les 2 enfants ont été transportés d'urgence à l'hôpital Jitu pour recevoir des soins médicaux. Leur état de santé est jugé stable. Une enquête est en cours pour retrouver les parents et déterminer les circonstances de cet abandon. Une adolescente de 13 ans prise en charge par la Child Development Unit après des soupçons de maltraitance. Selon ses dires, son père ne lui donne pas de la nourriture au quotidien, l'obligeant ainsi à constamment chercher de l'aide auprès de ses voisins. Les faits se sont produits dans un village de l'Est. La fille a aussi indiqué que son père est alcoolique et la police a ouvert une enquête. C'est à partir de ce lundi 20 janvier que la Central Water Authority revoit ses horaires de distribution, décision qui intervient en raison de la baisse inquiétante du niveau des réservoirs qui affiche actuellement un taux moyen de 43% ainsi qu'une diminution moyenne de 20% des nappes phréatiques. Les heures d'approvisionnement ont été réduites de moitié dans certaines régions. Les détails avec Mélanie Duval. Dans la région nord, le nombre d'heures d'approvisionnement sera fixé entre 5 et 12 heures par jour. Par exemple, les régions comme Grand Gobe, Rocheterre ou Melville seront approvisionnées en eau entre 3 heures et 7 heures le matin et entre 15 heures et 19 heures, ce qui fait un total de 8 heures d'approvisionnement par jour. Entre 3 et 17 heures d'eau courante pour les régions de l'Est. Les régions concernées par seulement 3 heures d'eau courante par jour sont 4 Cocos, une partie de Palmore ou encore une partie du village de Petit Paquet. Plusieurs régions de Port-Louis étaient jusqu'ici approvisionnées sur une base 24/7, mais à partir de lundi, le nombre d'heures sera réduit de moitié, 3 heures à 9 heures le matin et 15 heures à 21 heures pour la plupart de ces régions. Pour ce qui est du centre, les régions comme Résidence Joachim, Forestside, Résidence Atli, Robinson, La Brasserie Floréal, Résidence Mangalcan, Résidence L'Oiseau, La Rue Lise, Résidence Malherbe et les régions avoisinantes seront approvisionnées de 4h30 à 8h le matin et 16h30 à 20h tous les jours. 4h à 8h et 16h à 20h pour Holyrood, 15 cantons, La Caverne, Bonne-Terre, Solferino, Payotte, Candos et les régions avoisinantes. À Saint-Pierre, l'agrément Petit Verger, les nouveaux horaires d'approvisionnement seront de 4h30 à 8h et de 16h30 à 20h. Dans certaines régions du sud, l'interruption se fera la nuit, à l'instar du village de Candiable qui sera approvisionné de 3h du matin à 22h tous les jours. Et je vous le disais au sommaire, Port-Louis a enregistré la température la plus élevée en 2024 avec 34 degrés au mois de février. Une information communiquée par la station météo de Vacois. Plaisance a connu un pic de chaleur de 33 degrés en janvier de l'année dernière, alors qu'à Vacois, la température la plus chaude était de 30 degrés en janvier 2024. De janvier à mars de cette année, il est prévu que les températures soient encore plus élevées, explique le directeur adjoint par intérim de la station météo. Maurice aussi nous pas épargné. Ce qu'ils nous trouvé pour l'année 2024, quoique le début de l'année, température là, une moyenne pour chaque mois, c'est environ 0,1 à 0,6 degrés au-dessus,
Mais graduellement, quand on termine l'année 2024, on arrive jusqu'à 1,2 degrés au-dessus de la moyenne. Nous allons dire chaque mois, les 3 stations, Vacois, Plaisance et Port-Louis. Comme nous tiens nos prévisions saisonnières vers la fin octobre de 2024, nous avons mentionné que la température est pour au-dessus de la moyenne et dans certains jours, nous perdons même une température qui est plus que 2 à 3 degrés au-dessus de la moyenne. Tout à fait autre chose à présent. Déficit de 18,7 milliards de roupies de la balance commerciale en novembre 2024. Il s'agit de la différence entre ce que Maurice importe et ce qu'il exporte. Dans ce cas précis, en novembre 2024, Maurice a importé des biens pour une valeur de 27 milliards de roupies. Cependant, le pays n'a exporté que pour 8 milliards de roupies. Cela montre que le pays a beaucoup plus acheté que vendu à l'étranger. Ce déficit est 10,1%, le plus élevé qu'en novembre 2023. Ces détails ont été révélés par le Bureau des statistiques. Rukaya Korimbokas Rafik. Le déficit de la balance commerciale est dû aux importations du pays qui ont augmenté de 11,8% en novembre 2024, alors que les importations s'élevaient à 24 milliards de roupies en novembre 2023. Elles ont grimpé à 27 milliards de roupies en novembre 2024. La Chine est le principal pays où nous avons importé le plus. Elle est suivie des Émirats arabes unis, de l'Inde, de la France, de l'Espagne et du Japon. Les produits qui coûtent le plus cher sont les machines et les équipements de transport. Nos exportations font pâle figure face à la valeur de nos importations. Même si une hausse de 15,7% a été notée dans les exportations en novembre 2024 par rapport à novembre 2023, elle n'atteint que 8 milliards de roupies. Cela fait que les exportations ne compensent pas du tout les importations, d'où ce déficit de 18,7 milliards de roupies. Nos principaux marchés d'exportation étaient l'Afrique du Sud, la France, le Madagascar, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne. Osman Mohamed a rencontré les nouveaux membres du conseil d'administration de Metro Express Limited hier. Lors de cette rencontre, le ministre des Transports terrestres a transmis les attentes du gouvernement au nouveau conseil d'administration nommé pour un mandat de 3 ans. La performance du conseil sera revue à mi-mandat et au final après 3 ans, précise le ministre. Bonne jeune essentiellement pour remercier les autres qui font partie de sa conseil d'administration-là et pour welcome eux aussi pour donner la direction dans laquelle le gouvernement a envie d'aller s'accompagner là. Et mon bien dire que le board est un board qui comprend de 20 personnes maintenant de diverses compétences qui est important pour Metro Express Limited. Alors mon bien dire que le conseil d'administration il a un mandat de 3 ans. Alors dans 1 an et demi, moi je informe les board members qui m'ont l'intention de faire une mid-term review. Donc le chiffre pour vous à cause pour eux-mêmes parce que Metro Express ce plus gros problème c'est le problème de finances. Et bien sûr, ça mid-term review, là, on peut informer le conseil des ministres accordingly. Et bien sûr, dans 3 ans, pour une full-term review, que nous pourrons informer le conseil des ministres accordingly. Alors, le conseil d'administration, il peut joindre comme avisant, mais normalement, c'est minimum 1 fois par mois. Une requête pour 1900 visas pour le Hajj 2025 formulée par Maurice aux autorités saoudiennes, annonce de Shakil Mohamed après sa récente mission en Arabie Saoudite. Le numéro 3 du gouvernement a rencontré le ministre saoudien du Hajj et son adjoint. Maurice bénéficie généralement entre 1500 et 1650 visas chaque année pour le pèlerinage à la Mecque. Shakil Mohamed a aussi discuté des facilités mises en place pour les pèlerins mauriciens avec les fournisseurs saoudiens. Nous connaissons que pour les autres pays, je donne visa, 1 sur 1000 de la population musulmane. Pour l'île Maurice, je donne 1 sur 100%. Avec les chiffres qui nous est là avec le census de 2022, je finis des autres qui, pour nous, un chiffre raisonnable, les visas autour de 1900. Parce que là, il y a 1 sur 100, 1% du chiffre actualisé. Nous faisons des demandes de ce chiffre-là. Le ministre et le député ministre, ils disent nous que le comité sur cet élément-là peut siéger incessamment et se peut prendre la décision là-bas. Avec le service provider, nous finissons ici négocier pour qu'il n'y ait aucune augmentation dans le coût avec l'année dernière, qui est une très bonne nouvelle pour le futur Haji. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire.
Des bulldozers nettoient les routes de la ville de Gaza alors que le cessez-le-feu entre en vigueur dans le territoire palestinien. Israël a annoncé ce dimanche qu'une trêve avec le Hamas avait débuté à Gaza à 9h15 GMT, près de 3 heures après l'horaire initialement prévu. Le pape François appelle au respect immédiat du cessez-le-feu à Gaza, appelant un renforcement de l'aide humanitaire ainsi qu'au retour des otages. J'exprime ma gratitude à tous les médiateurs, déclare le pontife argentin peu après le début de la trêve entre Israël et le Hamas. Et puis les propriétaires d'animaux sont réunis avec leurs animaux à l'ONG Pasadena Humane qui a recueilli plus de 500 animaux lorsque les incendies ont éclaté dans la région de Los Angeles le 6 janvier. Certains ont été confiés temporairement à l'organisation par des habitants évacués qui n'avaient nulle part où les garder, tandis que d'autres sont des animaux errants. Des photos des animaux trouvés sont publiées sur le site web du refuge afin de permettre aux propriétaires qui ont dû les laisser derrière eux lorsqu'ils ont évacué le feu de les identifier. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.